Nous voici sur la route suite à l'invitation d'amis dans leur propriété à Lens-en-Vercors, région et village que ma compagne et moi-même avons hâte de découvrir. Le Vercors est un énorme massif montagneux situé dans les Alpes françaises entre l'Isère et la Drôme. C'est l'un des territoires naturels les plus spectaculaires de France avec ses grandes falaises, calcaires, ses plateaux sauvages, ses forêts profondes, ses routes vertigineuses, ses villages de montagne et son histoire de la résistance. Ce décor fait partie des Préalpes. Il est souvent surnommé la forteresse du Vercors à cause des falaises qui forment comme une muraille naturelle. Le massif s'étend sur environ 60 km du nord au sud et de 40 km d'est en ouest. Son altitude moyenne est de 1000 et 2300 mètres. Le point culminant le Grand Vémont 2341 mètres. Le Vercors est constitué principalement de plateaux calcaires, de falaises abruptes, de vallées glaciaires et de gorges profondes. Une géologie spectaculaire qui s'est formée il y a des millions d'années où l'eau a sculpté grottes, gouffres, arches naturelles et canyons. Ce massif est mondialement connu pour ses réseaux souterrains gigantesques. Les hauts plateaux du Vercors sont la plus grande réserve naturelle terrestre de France métropolitaine. C'est un immense espace sauvage sans aucune route. De ce fait, on y trouve bouquetins, chamois, marmottes, loups, ainsi que des aigles royaux. Ce paysage est souvent comparé au Canada ou aux grands espaces nordiques. Le climat mélange des influences alpines avec influences méditerranéennes qui donnent des hivers froids et neigeux avec des étés agréables projetant des lumières très particulières. Le Vercors est connu pour ses brouillards, ses couchers de soleil et ses paysages très changeants. L'histoire du Vercors a des origines anciennes où les premiers habitants remontent à la préhistoire. D'ailleurs, le nom du Vercors vient probablement du peuple gaulois, les Vertacomicoriens. Pendant longtemps, le massif était extrêmement isolé, puis au XIVe siècle, ils ont construit des routes incroyables taillées dans la falaise suspendues au-dessus du vide. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le maquis est mondialement connu quand des résistants patriotes s'installent dans le massif profitant de son relief défensif. En 1944, le maquis est violemment attaqué par les Allemands. Des villages détruits, des massacres avec des centaines de morts, le Vercors devient un symbole national de la résistance française. Profusion d'activités dans le Vercors. Le paradis pour la randonnée, la marche, le trek et le bivouac, également réputé pour le ski classique avec station familiale, le ski nordique, le biathlon. En sport extrême, le relief attire les férus de parapente, l'escalade, le canyoning, la spéologie et le trail. Elle station connue, Villard de Lens, Autran, Méaudre et Lens-en-Vercors. On peut constater que les camping-cars sont parfaitement bien accueillis sur des espaces aménagés pour leur sérénité et leur confort. Nous voici arrivés chez nos amis à Lens-en-Vercors. Lens-en-Vercors est le plus connu du nord du massif. Il se situe à 1000 mètres d'altitude et à 40 minutes de Grenoble. La population est d'environ 2500 habitants. C'est un village très vivant toute l'année grâce également aux touristes, mais qui reste relativement authentique. Le village est installé sur une grande vallée glaciaire avec un paysage très ouvert où on y trouve prairies,
fermes et montagnes tout autour. La première mention d'une église remonte à l'an 1080. À cette époque, le village est organisé autour d'une paroisse, d'un petit prieuré religieux et d'une communauté agricole de montagne. À la fin du XIIe siècle, la petite église est remplacée par une véritable église romane avec murs épais, architecture massif, ouverture étroite. Ce style convenait parfaitement au climat montagnard et aux constructions massives pour l'époque. Au Moyen-Âge, l'église s'appelait encore Notre-Dame de Lens, mais des documents de 1497 mentionnent déjà une chapelle dédiée à Saint-Barthélemy. Progressivement, Saint-Barthélemy devient le saint patron du village. Le clocher possède une tour carrée avec 2 niveaux de baie avec une flèche octogonale en pierre et 4 petits pyramidons aux angles. Le clocher est inscrit au monument historique depuis 1929. C'est l'un des éléments patrimoniaux importants du nord du Vercors. L'intérieur contient du mobilier en chêne, un maître-autel en marbre, des vitraux du XIVe siècle ainsi que des voûtes néo-gothiques. Les vitraux ont été réalisés par Jean-Baptiste Jandet. En 2026, le village garde une atmosphère particulière. Ce n'est ni une grande station alpine moderne, ni simple hameau perdu. Lens est devenu un équilibre entre montagnes sauvages, vie locale et tourisme doux. Mais ce magnifique village n'est pas figé dans le passé. Beaucoup d'habitants travaillent à Grenoble tout en vivant ici pour le calme et la nature, d'autres télétravaillent face aux montagnes. Ici tout rappelle la montagne, avec ses maisons en pierre et en bois, les grandes toitures conçues pour supporter la neige, puis des anciennes fermes isolées et pour couronner le tout, les forêts de sapins qui encerclent le plateau. Ce qui marque le plus à Lens, c'est cette impression d'espace et de calme avec ces grandes prairies qui donnent le sentiment que le village respire. Même quand il y a des visiteurs, le Vercors conserve quelque chose de sauvage. Je vous laisse découvrir l'ensemble de ce village dans toute cette diversité.
Le Vercors n'est pas seulement un massif de montagnes, c'est un territoire de silence, de mémoire et de liberté. Entre les falaises, les forêts et les villages comme Lens en Vercors, on ressent encore quelque chose d'unique. Ici la nature semble immense, presque sauvage. Mais derrière la beauté des paysages se cachent des siècles de vie montagnarde et la mémoire de ceux qui ont résisté dans ces montagnes. Le Vercors est un lieu qu'on ne traverse pas simplement. C'est un endroit que l'on ressent et quand on quitte le plateau, il reste un peu du Vercors avec nous.